Salut à tous, bienvenue dans le fond du garage. Alors, aujourd'hui, petit épisode très particulier car j'ai fait un essai d'une Harley pour en prévision de changer ma meule, ma vieille meule. J'ai fait donc un essai d'une Fat Bob, c'est un modèle 1800, enfin 114 en cubic inch, donc 1800 cc. Donc j'ai été sur Melun, à la concession Harley Davidson de Melun. Ça a été super, accueil super agréable, enfin j'ai vraiment kiffé l'ambiance, hein, c'était plein de belles motos. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi franchement j'adore. Alors la vidéo en elle-même est un peu particulière parce que c'est la première fois que je filme en embarqué comme ça, que je filme un essai moto et même en roulant de manière générale. Donc j'ai fait avec les moyens du bord et c'était vraiment très au bord. Clairement, c'est vraiment des moyens très bord. On entend fort heureusement assez bien ma voix quand je fais les commentaires. Donc je vous laisse regarder et puis je vous retrouve à la fin. Oh la vache, ça patine, c'est gras. Alors, c'est parti. Je dois bien avouer que j'espère que ce que je filme, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc je pars en direction de Melun. Oh, pour l'instant, il fait pas trop froid, enfin j'ai pas froid pour l'instant. Il fait 4 degrés, 4-5 degrés en fait. Donc bon, on va rouler tranquille, hein. Et puis j'espère que je vais vraiment prendre plaisir à essayer cette Fat Bob Harley. Donc j'avais un rendez-vous et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez. Bon, on va y arriver. Premier essai que je fais avec ce matos. Alors déjà on monte dessus. Et là, alors la selle un peu dure. Par contre la position de conduite, ça change complètement. Je suis vraiment bien droit et ça c'est cool. C'est vraiment très cool. Le frein, ah oui, le frein est, ah oui, il est loin devant, d'accord, ok. Oh putain, ça cause. Oh la vache, le guidon est un peu large pour moi, vraiment. Il faut vraiment avoir l'habitude, hein. Oh oui, oui, il faut vraiment s'habituer à la position de conduite. Oh putain, oui, ça on voit hein, quand même, ok. Oh là, oui. Ok, on va y aller doucement parce que c'est une façon de conduire, une position qui est pas vraiment très naturelle pour moi. Ok. J'ai pas les pieds assez longs. Bon, une fois qu'on a pris le coup, je vais faire le tour par là. Par contre, c'est vrai que je suis assez gêné par le filtre. Et on peut pencher quand même, hein.
c'est des démons de bras le bordel. Oh nom de Dieu. J'ai un rétro qu'il faut que je règle. Voilà. Bon, ça freine fort au couple. Parce que bon, forcément, hein, vu la taille de la bestiole. Par contre, c'est vrai qu'on est sur un chat. Je suis vachement bien assis, quoi. Vachement bien installé. Là, je suis à 1200 tours, hein, ça tourne tout doucement, hein, on est pépère. Hein. C'est bon quand même. Je vais essayer de me trouver un petit coin pour la filmer un peu mieux. J'ai emmené les autres caméras, mais j'ai pas pensé à les prendre. Tellement content de monter sur la bestiole. Ok. Oh la vache. Et quand tu rétrogrades trop fort, ça bloque le pneu. Sans déconner. C'est un truc de malade. Puis alors comme c'est pas la mienne, le temps de prendre l'habitude. Alors ça manœuvre pas mal. Ouais, ça manœuvre vraiment bien. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Merde. De toute manière, dans le pire des cas, je ferai un commentaire après. J'ai l'appel de phare. Pourquoi j'ai l'appel de phare? Ah oui. Oh putain, mais ça vous arrache les bras. Waouh. En plus, faut vraiment la tenir, quoi, la bécane. Sinon, elle s'envole. C'est juste un truc de malade. Bon, par contre, le filtre est vraiment très pénible. Freiner, alors que le frein avant a pas l'air d'être d'une grosse efficacité non plus, mais je me sens vraiment bien sans cette... Oh là là là. Oh Dan, putain Dan, bordel, il faut que tu essayes ça. Regardez-moi, c'est une belle bécane. Hein. Vraiment, vraiment belle moto. Alors, c'est sûr que c'est un char d'assaut. Elle est vraiment belle. Hein. C'est assez agréable. Alors à conduire, c'est très particulier parce que j'ai toujours tendance à chercher l'endroit où il faut poser les pieds. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Et puis alors les vitesses, quand on les passe, on les sent. Hein. Ça claque. Alors mon problème, c'est que j'ai cette satanée boîte à air là. Voilà, elle est là. Et le frein, il est juste là, bordel. Ah, je vous cache pas que c'est compliqué quand on a la jambe dessus. Parce que à gêne quoi, hein, on est bloqué un peu, donc je peux pas bien freiner de l'arrière. C'est dommage. C'est vraiment tout bonnard. C'est vraiment une moto qui est à mon avis tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire un truc pour rouler tranquille à 90-130. Alors on a beau dire que c'est des tracteurs, alors c'est vrai, hein, pour certains diront que c'est des tracteurs, j'en connais quelques-uns d'ailleurs, c'est pas un V-Road, c'est sûr, mais c'est pas fait pour faire de la vitesse, déjà parce que sinon tu tiens plus le manche, hein. Clairement, hein, ça t'arrache quand même un peu les bras, mais c'est une moto à essayer quoi. Alors maintenant on va la passer un petit peu en revue. Ce qui me plaît déjà, le look, hein. Je vous passe les détails techniques parce qu'on les trouve pas mal sur d'autres sites internet. Le look à la Bobber, hein, avec ce porte-plaque déporté, ça j'aime beaucoup. La partie assise pour un passager, je vous cache pas que c'est un peu léger. Le moteur, voilà, c'est mon premier Twin 1800 que j'essaye. C'est un peu difficile de dire quoi que ce soit. Mais le look noir comme ça, le style vraiment assez dépouillé, assez les garde-goubous assez courts, pas trop de chrome, juste ce qu'il faut, c'est vraiment ce qui me plaît. Les autres sont, c'est pas le tout, mais moi j'ai de la route, hein, gamin.
Le pneu est pas plus gros que la mienne, hein. Par contre il est presque aussi gros à l'avant qu'à l'arrière, ça, cette machine, c'est dingue. Si les clignotants, j'ai un peu de mal parce que avec des gants sans double gants ça va, mais là il fait froid et j'ai mes sous-gants et c'est compliqué. Il me reste deux barres d'essence, je l'ai jusqu'à 4 heures, donc bon, ben on y retourne. Le point difficile aussi, je trouve, c'est la lecture du compteur. C'est pas instinctif, puisque c'est les tours de minutes qu'il y a affichés avec l'aiguille, et le compte tour, la vitesse, elle est affichée numériquement. Donc même si on peut bien le lire, c'est pas vraiment très instinctif. Ce bruit, je sais pas si vous entendez, mais rien que le bruit déjà. On a vraiment un truc sympa, c'est qu'on a une vraie sensation de vitesse tout de suite, et même si on va pas vite. Et ça, c'est plutôt cool, ce qui fait qu'on prend les virages avec beaucoup plus de plaisir. J'adore. C'est la folie. Putain, ça serait que moi, j'essaierais toute la marque, tout. Bah, peut-être pas les très grosses, parce que les très grosses, bah, c'est très gros. Hein. Voilà, alors la vidéo elle est un peu longue, hein, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous les sensations, le plaisir immense que j'ai eu à conduire cette moto. C'était un truc de malade. J'ai vraiment pris un pied incroyable. Déjà parce que c'est un essai en soi, c'est déjà super agréable de tester une moto qui est pas la sienne. Moto dont on n'a pas l'habitude. Celle-ci était neuve, c'est la version 2017-2018 que j'ai testée. Elle était vraiment extra, quoi, comme vous avez pu le voir. Enfin, c'est vraiment un arrache-bras, c'est vraiment puissant, c'est vraiment agréable. Le son est là, c'est une moto vraiment, si j'avais les moyens tout de suite là maintenant, elle apparaîtrait juste derrière moi. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi. Merci aussi à la concession Harley, même si jamais, des fois qu'ils voient cette vidéo, on sait jamais, merci à eux. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'essayer, même si vous aimez pas spécialement, hein, au moins faites un essai. Parce que quand on n'aime pas le look, ça veut pas dire qu'on n'aime pas non plus la conduite, c'est deux choses complètement différentes. Et moi je me suis éclaté, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à bientôt dans le fond du garage.